Cette promotion s'appellera Faso Kanou. Élève officier d'actif de la promotion Faso Kanou. À genoux. Mi templo he preparado, mi lámpara encendida está. La tierra está gimiendo por el que vino y que vendrá. Llámalo, ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven. Futur lieutenant de la 23e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou. En m'adressant à vous, je tiens à vous féliciter pour votre choix, votre dévouement au travail, votre courage et votre détermination qui vous ont permis de surmonter les divers obstacles pour obtenir ces résultats satisfaisants. Je vous invite par conséquent à pleinement apprécier les moments solennels que vous traversez en ce moment. Où que vos responsabilités vous amènent, j'attends de vous du patriotisme, de la loyauté et de l'engagement, de la dignité et du sens de l'honneur, du courage et de la bravoure. Commandez toujours par l'exemple et avec justice et équité. Vous devez avoir de l'audace, de la témérité afin de répondre aux attentes que vos futures armées respectives placeront en vous. Soyez des meneurs d'hommes. Je vous encourage à mettre en avant l'éthique de l'officier et à assumer avec honneur et dignité les responsabilités qui vous seront confiées. En veillant tout particulièrement à entretenir des relations de qualité avec vos supérieurs et vos subordonnés. C'est à ce prix que vous porterez les fruits de votre engagement dans le métier des armes. Je vous souhaite de connaître les joies et les satisfactions d'une carrière pleine de réussite. Aux futurs officiers des pays amis, soyez fiers de la formation reçue à l'AMGN et demeurez des dignes ambassadeurs du Burkina Faso auprès de vos pays respectifs. La 23e promotion a effectué sa rentrée un samedi 12 novembre 2022 à l'Académie militaire Georges Namanou pour un cycle de 2 ans. Fort d'un effectif initial de 101 stagiaires de 11 nationalités composés comme suit. 85 stagiaires du Burkina Faso et 15 stagiaires des pays amis, dont 2 du Cameroun, 2 de la Centrafrique, 2 du Mali, 2 du Sénégal, 2 du Togo, 1 du Gabon, 1 de Djibouti, 1 du Congo, 1 de la Guinée, 1 du Niger. La promotion compte en son sein 9 personnels féminins, dont 7 du Burkina Faso et 2 des pays amis. Malheureusement, un des nôtres n'achèvera pas le stage car arraché à notre affection au cours de ce périple. Notre compassion à l'endroit de sa famille et que son âme repose en paix. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. 18 mois durant, la 23e promotion des élèves officiers d'actifs a reçu de la part de ses cadres AMGN, des instructeurs extérieurs, des conférenciers militaires, paramilitaires et civils, une formation pointue, diversifiée et orientée vers les défis du moment. En témoigne la qualité et la particularité des stages suivis. Au cours de ces stages, nous avons nuit et jour été soumis à de rudes épreuves de résistance et de mise en situation pratique à travers des simulations d'attaque à l'engin explosif improvisé, les longues marches à travers les localités de Pau, Ziou, Tiakane, Kaya-Najo, Tiebele et j'en passe. Le souvenir qui donne froid au dos au raid à Kun-Kun, cette marche de 192 km effectuée entre Manga et Zinare, effectuée en 72 heures. Les activités physiques intenses tous les midis. Nous nous rappellerons toujours la survie et l'adaptation en milieu hostile
au parc Nazenga a duré pendant 72 heures les franchissements d'obstacles terrestres et aériens au cours du stage d'initiation aux techniques commando. Les fortes sensations et la vie poussée d'adrénaline lors des 6 sauts en parachute à une altitude d'environ 400 mètres au groupement commando parachutiste. Sans oublier les marches, courses de 8 km avec les chars de 11 kg de chaque samedi ont rythmé notre quotidien. Aussi, des retours d'expérience de nos valeureux aînés nous ont permis d'appréhender les réalités du terrain qui nous attendent. Il faut noter qu'à la fin de chaque phase ou module, nous avons été soumis à des contrôles rigoureux permettant d'évaluer le niveau d'assimilation et les acquis. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Notre séjour ici a été marqué par la quête permanente du savoir, du dépassement de soi, de l'esprit de solidarité, de courage et de persévérance. Toute chose qui nous a façonnés, de jeunes civils et de sous-officiers que nous étions, en des hommes aptes au commandement. Aujourd'hui, nous, futurs officiers de la 23e promotion, sommes conscients de la complexité des tâches et des responsabilités futures qui nous incomberont au regard des défis actuels. Chers camarades, nous devrons pour cela faire appel à tous les savoirs et savoir-faire acquis pour combattre sans relâche cette hydre auprès de nos valeureux devanciers jusqu'à la victoire finale. Refusons la fatalité. Soyons des chefs pour nos hommes que nous mènerons bientôt au combat, en commandant par l'exemple. Je dirais enfin que nous partons suffisamment outillés pour exercer ce noble métier des armes, dans l'unique but de préserver et défendre l'intégrité de nos patries, même si cela devrait nous coûter la vie. C'est en cela que Martin Luther King disait, je cite, « Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour laquelle il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. » Nous, la 23e, nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Vive la 23e promotion, vive l'Académie militaire Georges Namoiano, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Cette promotion s'appellera Faso Kanou. Élèves officiers d'actifs de la promotion Faso Kanou. À genoux. L'élève officier d'actifs Zéro Charles. Ouvrez les bras. En train d'affirmer actuellement notre souveraineté et vous avez bien suivi que nous faisons la promotion de nos propres langues et de nos cultures. Donc voilà pourquoi nous avons choisi de baptiser cette promotion donc, dans une langue nationale. Faso Kanou, pour le traduire en français, ça veut dire patriotisme, ce qui veut dire que normalement le militaire est le patriote par excellence. C'est quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour la patrie, donner sa vie pour la patrie. La lutte engagée actuellement pour la décolonisation et cette lutte implacable contre l'impérialisme impose que nous puissions joindre la guerre, le développement et aussi la culture du patriotisme et de l'intégrité. Donc l'armée, à travers cette promotion, devra désormais prendre en compte cette mission afin d'affermir les liens avec la population civile, de cultiver ensemble le patriotisme, l'intégrité pour que notre patrie demeure. À ces jeunes officiers, comme vous avez pu constater, leur formation a été réduite, mais le contenu a beaucoup évolué pour prendre en compte certains retours d'expérience de la guerre que nous menons actuellement. Mais la formation va se poursuivre parce qu'à partir d'ici, ils continueront donc pour faire corps avec les sous-officiers et les militaires du rang pendant un bon bout de temps avant d'être projetés. C'est de les dire, comme les conseils qu'on les a prodigués, d'être des meneurs d'hommes, d'être des patriotes, des hommes intègres, de mener leur service jusqu'au sacrifice suprême aux besoins, avec toujours en tête la patrie.
d'actifs de la 24e promotion. Voici le flambeau de l'école. Prenez-vous l'engagement de le porter, de le défendre et de le transmettre fidèlement